Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonjour, c'est Anne-Hélène et vous êtes en direct sur la radio du Lotus dans l'émission Les défunts, l'au-delà et vous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir ou du moins ce matin si vous êtes en France pour une nouvelle émission. Alors on va passer 1 heure ensemble et aujourd'hui je vous propose de parler des morts violentes, des regrets et des signes. Alors normalement je suis accompagnée de Michael. Est-ce que Michael tu es là? Ah, je suis là, je suis là. Coucou à Ah tous. super, est-ce que ça va? Ça va, mais je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, comme tu l'as entendu, ça c'est sûr. Mais je suis Oui, là. Tu sais que je mais suis oui, levé, Michael est mais malade, hein. je me serais pas levé pour n'importe qui, je te le dis. Moi, je serais resté dans le lit, sinon, ça c'est sûr. Voilà, Ah, c'est adorable, oui, je sais, hein, t'as attrapé froid, c'est ça? exactement. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Bon, bah écoute, super, super. Et Véronique, est-ce que tu es là? Bonjour à tous, oui, oui, je suis là. Coucou Ah, super. Véronique, bienvenue. Bonjour, Ah, Michael. merci de nous avoir rejoints. Donc, toi, tu vas t'occuper de la partie de chat, hein, comme on avait fait la Tout à fait, dernière fois. tout à fait. D'accord. Je vais répondre, je vais essayer de te passer toutes les questions, les commentaires, etc. qu'il y aura sur le chat. Ah, bah, c'est super. Alors, je vais rappeler comment nous joindre sur la radio, hein, sur le chat de la radio du Lotus. Donc, après, vous pouvez vraiment trouver, si vous allez sur ma page Facebook ou même sur la page Facebook de la radio du Lotus, c'est vraiment facile hein, à trouver le chat. Mais sinon, vous tapez dans la barre de recherche tlk.io/radio du Lotus attaché, où vous pouvez aussi envoyer votre question à contact@laradiodulotus.fr. Et vous avez aussi les applications téléphoniques, iPhone, Android, la radio du Lotus, et vous avez juste à cliquer sur Contact et vous envoyez votre question. Et là, Véronique va pouvoir récupérer les questions et nous lira tout à l'heure vos questions ou vos commentaires. Voilà. Et sur la page aussi Facebook, dans l'annonce de l'émission, il y a un lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis après, si vous voulez réécouter les podcasts de la radio du Lotus, pas de problème. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur la plateforme Deezer, Spotify ou Google Podcast. Et vous tapez pareil dans la barre de recherche, la radio du Lotus, regard ésotérique. Et vous retrouverez aussi tous les podcasts avec tous les invités donc, de la radio du Lotus. Et puis aussi, je voulais vous dire, hein, la radio du Lotus, c'est une radio 100% bénévole. Donc, il y a beaucoup de frais de fonctionnement. Donc, si vous avez envie de nous aider, vous trouverez un lien PayPal dans la description de chaque émission. Et voilà, sachez que chaque petit geste compte et c'est vraiment important. Donc, d'avance, merci, merci. Et avant de commencer, Véro, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées? Est-ce que tu peux nous dire? Il y a Jessica qui vient de nous rejoindre et Ah, et qui dit super. bonjour à Anne-Hélène et à Michael. Bonjour Ah, Jessica, super. bienvenue. Jessica Alors, qui va pas tarder, je crois, à faire une interview avec exact. Michael dans pas longtemps. Ah, ben oui, mais Jessica, j'essaierai de pas être comme aujourd'hui, hein, d'être bien en forme. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, c'est Michael qui avait tiré au sort l'histoire que je devais vous raconter aujourd'hui. Et donc, c'est l'histoire, voilà, tu te rappelles, Michael, tu avais tiré au sort. Oui, je me souviens. Voilà. Et c'est l'histoire, en fait, de Linda et de son fils Brian. Donc, je vais vous la raconter. C'est une histoire vraiment qui me touche énormément et qui m'émeut. Et à chaque fois que je la raconte, je verse ma petite larme, mais ce n'est pas des larmes de tristesse, hein, c'est vraiment des larmes de joie et d'émotion. Donc, je vous raconte l'histoire de Linda et de Brian. Et normalement, Linda m'a dit, je l'ai prévenue et elle m'a dit qu'elle serait là ce soir et qu'elle nous écouterait en direct. Donc, je suis encore plus touchée de savoir que Linda est avec nous et qu'elle nous écoute. Donc voilà, un jour, je reçois un message sur mon Messenger, comme je peux en recevoir beaucoup, d'une dame qui s'appelle Linda et qui me demande un rendez-vous parce que son fils est décédé. Et donc, ben oui, bien sûr, moi je suis très très touchée quand une maman m'écrit pour la perte d'un enfant. Donc, je vais lui donner rapidement un rendez-vous. Mais avant, je vais aller faire un petit tour sur sa page Facebook. Et puis, je vais tomber sur un post qu'elle a écrit qui m'a énormément touchée. Et ce post, je l'ai raccourci, mais je vais vous le lire. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur sa page Facebook. J'ai perdu mon fils Brian dans un accident de la route. Un chauffard ivre à contresens l'a percuté de plein fouet. La perte d'un être cher change toute votre vie, votre façon de penser, votre façon de faire les choses, votre façon de voir les choses. Nous perdons en même temps une partie de nous-mêmes. Il n'existe pas de mots pour décrire notre chagrin.
Il faut du temps et des milliers de larmes pour accepter la mort d'un être cher. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je n'avais pas porté plainte. Je leur ai répondu, cela ne me rendra pas mon fils. J'ai entendu aussi, t'en fais pas, il fait son chemin là-haut. Là encore, je leur ai répondu, ce chemin, j'aurais voulu qu'il le fasse avec moi. Brian n'est ni le premier, ni le dernier. Je vous demande juste une chose. Mettez-vous quelques instants à notre place. Mais vous ne pourrez pas, car il faut que vous viviez cette tragédie pour nous comprendre, pour savoir ce que l'on ressent. Notre douleur, notre peine. Et oui, car perdre quelqu'un, c'est aussi une blessure physique. La question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi moi? Et cette question restera éternellement sans réponse. Comme je dis souvent, sincèrement, hein, pour moi, perdre un enfant est sans doute l'épreuve la plus difficile à vivre sur Terre. Et ça me touche vraiment beaucoup quand j'ai des parents qui m'écrivent, parce que ben, je suis maman alors comme elle dit Linda, on ne pourra pas se mettre à leur place tant enfin, si on ne vit pas cette épreuve, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça fait mal. Mais je suis très très sensible au décès des enfants. Donc j'ai donné un rendez-vous à Linda et elle est arrivée donc dans mon petit bureau de consultation. Et dès qu'elle s'est installée, elle m'a montré une photo de son fils Brian. Donc je prends la photo de Brian, je ferme les yeux comme je fais d'habitude, je me concentre. Et là, à ma grande stupeur, je ressens que Brian, il va pas très bien. Je ressens qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de se libérer. Je ressens de la tristesse, de la détresse. Oh, et ça me met mais d'un coup mal à l'aise parce que la plupart des défunts avec lesquels je rentre en contact, ils sont heureux, ils sont en paix, ils vont bien. Et là, c'est pas ce qu'il va falloir que j'annonce à cette maman. Du coup, je suis hyper gênée. Je me dis quels mots il va falloir que je trouve parce que est-ce qu'il existe vraiment des mots appropriés pour dire à une maman, ben, votre fils va pas très très bien. Alors, je vais rassembler vraiment mon courage et puis avec le plus de douceur possible, je vais dire à cette maman que je suis vraiment désolée, mais que son fils a besoin d'aide, mais qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, hein, parce on va l'aider à se libérer, on va l'aider, on va lui apporter de l'aide. Et à nouveau, je vais fermer les yeux et je vais me concentrer sur la photo de Brian et je vais pouvoir passer ce message à sa maman. Et Brian, il va lui dire qu'il est vraiment désolé pour tout le chagrin et la peine qu'il lui a causé. Il demande pardon à sa maman et il lui dit qu'elle a été la meilleure des mamans, qu'elle lui a toujours donné le meilleur d'elle-même et que là, aujourd'hui, il lui a donné rendez-vous pour faire la paix avec elle et pour lui dire combien il l'aime et combien elle est précieuse pour lui. J'étais émue de transmettre ce message et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que Linda, elle pleurait et elle acquiesçait vraiment de la tête. Et Linda me dit, mais je vais vous expliquer pourquoi mon fils a besoin de demander pardon, pourquoi il passe ce message-là. Elle me dit, bah voilà, Brian faisait beaucoup de bêtises. C'était un enfant. Brian, il est décédé avant ses 30 ans, hein. Et donc, elle me dit, Brian, c'était un enfant qui faisait tout le temps la fête. Il buvait beaucoup, il fumait du cannabis. Et ça lui arrivait, par exemple, de disparaître des week-ends entiers. Et moi, je n'avais aucune nouvelle de lui. Et j'avais beau l'appeler sur son téléphone, il répondait pas. Et pendant tout le week-end, j'étais morte d'inquiétude. Je ne savais pas s'il lui était arrivé quelque chose ou pas de nouvelles de Brian. Et, euh, et elle me dit, je travaillais au marché de Nouméa. Vous savez, à Nouméa, tout le monde se connaît, hein, c'est assez petit. Et elle me dit, bah, je travaillais au marché, donc je connaissais les policiers municipaux. Donc quand j'avais pas de nouvelles comme ça le week-end de Brian et que j'étais inquiète, bah, j'appelais la police et je leur disais, ben voilà, c'est Linda du marché. Est-ce que vous avez vu mon fils? Parce qu'en fait, Brian travaillait aussi sur le marché. Et la police disait, ah non, Linda, on n'a pas vu ton fils. Elle avait peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, qu'il a été embarqué parce que voilà, comme il buvait souvent, etc. Et puis elle avait aussi une amie qui était infirmière urgentiste, hein. Alors elle appelait les urgences. Et elle me disait, bonjour, c'est Linda, la maman de Brian, est-ce que tu aurais vu mon fils? Et à chaque fois, elle avait la même réponse. Non, Linda, ton fils n'est pas chez nous. Et elle restait comme ça tout le week-end à se morfondre et à s'inquiéter pour son fils. Et puis lui, Brian, tranquille, il réapparaissait le dimanche après-midi, comme si de rien n'était. Et il ne comprenait pas en fait que sa maman était en colère et qu'elle s'était vraiment inquiétée pour lui. Du coup, elle m'explique qu'elle passait son temps à lui crier dessus et à lui reprocher toutes ses bêtises. Et c'était vraiment, leur rapport, c'était que ça en fait. Des reproches, elle était en colère contre lui. Et,
Et elle me dit que ça lui fait du bien d'entendre ce que Brian est venu lui dire, qu'il lui demande pardon et qu'elle a été quand même une bonne maman. Je sens que ça lui fait du bien. Et au fur et à mesure qu'on discute comme ça, tous les trois, avec Brian, avec Linda, je ressens que Brian, il devient de plus en plus lumineux. Et je sens qu'il s'apaise. C'est plus du tout la même énergie de départ de quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai regardé sa photo en premier. Et là, il dit à sa maman, tu sais, maman, tu serais tellement fière de moi si tu voyais tout ce que j'accomplis dans l'au-delà. J'aide beaucoup de jeunes qui ont été comme moi. Et là, Linda me dit, ben, il faut dire à mon fils que je suis fière de lui. Et j'ai appris tellement de choses depuis son décès, tellement de choses qui m'ont touchée. Et elle me dit, ben, Hélène, si vous avez un peu de temps, je veux bien vous raconter tout ce que j'ai appris sur mon fils depuis son décès. Donc, oui, oui, ben, allez-y, il y a pas de souci. Elle me dit, ben voilà, par exemple, vous voyez, avec mon mari, on achetait beaucoup de poulets congelés. Alors, il faut savoir qu'à Nouméa, la nourriture coûte vraiment très très cher, tout est importé. Et ce qui se fait beaucoup, c'est d'acheter les poulets congelés dans des cartons. Donc, on achète des cartons, je sais pas, il y a une dizaine, une quinzaine de poulets congelés. On met ça au congélateur. C'est des poulets qui coûtent pas très très cher. Et puis, au fur et à mesure qu'on a besoin d'un poulet, ben, on va le décongeler. Et elle me dit, ben, avec mon mari, on achetait voilà, des cartons de poulets congelés. Et à chaque fois, je me rendais compte que mes poulets disparaissaient. Mais je comprenais pas pourquoi mes poulets disparaissaient au fur et à mesure que j'achetais des cartons. Et avec mon mari, c'était vraiment une vraie énigme. Et on ne savait pas voilà, où disparaissaient les poulets. Et puis, pendant l'enterrement de Brian, il y a un monsieur qui est venu nous voir avec mon mari. Il nous dit, voilà, excusez-moi de vous déranger, je viens à l'enterrement parce que je connaissais votre fils Brian. Et est-ce que vous accepteriez que je mette le bonnet de ma petite fille dans le cercueil de votre fils? Alors Linda, elle me dit, bah, nous, on était étonnés que mon mari, on n'a pas compris. Et donc ce monsieur, poursuit en disant: «Ben voilà, notre petite fille a été bien malade, ils pouvaient pas la soigner en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils avaient pas l'infrastructure pour, donc elle devait être évasannée, donc en France. Mais ça coûtait très, très cher et il nous fallait de l'argent et nous on n'avait pas elle allait être prise en charge, mais nous si on voulait l'accompagner, il fallait qu'on puisse, bah, nous aussi avoir de l'argent. Et comme on n'avait pas d'argent, ben on s'était mis à vendre des brochettes de poulet sur le bord de la route. Alors ça aussi, je sais qu'en France, c'est un peu particulier parce que ça n'existe pas. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est très souvent que vous pouvez aller sur le bord de la route et vous allez voir des gens qui vendent des brochettes, alors de poulet ou de cerf, parce que voilà, nous on prononce le cerf ici en Nouvelle-Calédonie, mais ça se fait beaucoup de vendre sur la route des brochettes pour gagner, comme on dit ici, pour gagner des pièces. Et ce monsieur vient expliquer qu'ils avaient besoin d'argent pour soigner leur petite fille et que Brian leur apportait des poulets congelés pour pouvoir justement, participer, à cette cagnotte et pour qu'eux, ils puissent faire des brochettes de poulet pour vendre sur la route. Et là, Linda me dit: «Vous imaginez le jour de l'enterrement, on apprend que notre fils, c'est lui qui prenait les poulets chez nous, mais pour faire une bonne action». Et là, on apprend que notre fils était très généreux et on a été bouleversés d'apprendre ça le jour de l'enterrement de notre garçon. Et elle me dit toujours pareil, au cours de l'enterrement, on voit des SDF arriver et les SDF viennent nous faire la bise. Alors avec mon mari, on était vraiment, bah, surpris, on n'a pas compris pourquoi des SDF venaient à l'enterrement de Brian. Et là, ils nous ont dit la même chose et donc il y a beaucoup de SDF aussi, au marché et donc je rappelle que Brian travaillait au marché et les SDF vont dire au papa et à la maman de Brian: «Bah, vous savez, votre fils, il ne donnait jamais d'argent, mais il allait à la station-service et il nous achetait des barquettes pour qu'on puisse manger. Donc on vient lui rendre hommage et on est vraiment heureux de venir aujourd'hui à son enterrement». Et là, pareil, c'est un choc ça a été une continuité de choc de découvrir à quel point leur fils était généreux et tout ça, ils le savaient pas. Ils savaient pas que Brian achetait, des barquettes aux SDF, hein. Ils savaient pas que c'était Brian qui volait les poulets pour faire des brochettes pour, payer, comment dire? L'évasane d'une petite fille, hein. Et donc ils ont été vraiment touchés et quand Linda me raconte ça, moi, je suis aussi très, très émue et puis elle me dit: «Mais vous savez, Anne-Hélène, ça s'est pas arrêté avec l'enterrement de notre fils». Quelque temps après, j'ai eu envie de me faire un tatouage. J'avais envie de me faire, tatouer à l'intérieur de mon poignet, un cœur avec le prénom Brian et donc je suis allée voir une tatoueuse et pour qu'elle me fasse ça, mais je lui ai pas dit, hein, qui était Brian et cetera. Mais pendant toute la séance, j'arrivais pas à arrêter de pleurer, je pleurais, je pleurais et la tatoueuse, à un moment donné, dit à Linda, «Brian, c'est votre fils?» Et Linda lui dit, «Oui, c'est mon garçon qui est mort il y a quelques mois, sur l'autoroute là, sur la Save Express et il s'appelait Brian».
Ah, d'accord. Et là, la tatoueuse ne répond plus rien. Elle finit son travail, elle finit le cœur, elle finit de graver Brian à l'intérieur. Et quand Linda va pour aller payer, la tatoueuse lui dit, «En fait, je connaissais votre fils, il m'a rendu un grand service, alors c'est cadeau. C'est une façon pour moi de le remercier, mais je vous prends pas d'argent». Et là, Linda, elle a été, mais pareil, surprise, elle a été émue, elle s'est mise encore plus à pleurer. Elle savait pas que son fils avait rendu encore un service, hein, et que c'est pour ça donc qu'elle lui offrait le tatouage. Et en sortant de, ben, voilà, de cette dame, elle avait repéré dans une boulangerie, dans une bijouterie, pardon, une fleur de vie, c'était un pendentif avec un arbre de vie. Et donc elle rentre dans la bijouterie pour acheter l'arbre de vie. Et là, le monsieur, en fait, c'était un monsieur qui travaillait à l'époque sur le marché. Il la reconnaît et il lui dit: «Vous êtes la maman de Brian?» Donc elle lui dit: «Oui». Il dit: «Bah, écoutez, je vous fais le cadeau, je vous prends rien, c'est un cadeau parce qu'en fait, faut savoir que votre fils, hein, c'est grâce à lui si j'ai rencontré ma femme. C'est lui qui me l'a présenté et depuis on s'est mariés et on est très heureux. Donc c'est vraiment un cadeau que je veux faire pour le remercier. Donc je vous prends pas d'argent». Et là, pareil, Linda était gênée, elle voulait vraiment régler, mais elle a accepté que c'était un cadeau et pour elle aussi, c'était un cadeau de son fils et elle était vraiment émue. Et moi, j'étais vraiment touchée d'apprendre tout ça. Et comme j'étais en train d'écrire mon livre «L'infini bonheur», je lui ai demandé si elle acceptait, que je témoigne de cette histoire, de l'histoire de son fils pour lui rendre hommage, hein, parce que je trouvais que c'était vraiment c'était une très belle histoire. Et elle me dit: «Oui, bien sûr», et elle me dit: «Mais de quoi va parler votre livre?» Donc je lui dis: «Ben, mon livre va parler des signes». Ah, elle me dit: «Si vous saviez aussi des signes que j'ai reçus de Brian», et elle me raconte, bah, vous savez, Brian adorait Noël. Quand il était avec nous, on attendait la Saint-Nicolas pour, décorer toute la maison. Mais quand il est décédé, bah, on a tout arrêté. On avait vraiment plus le cœur de fêter Noël et on a décidé que c'était terminé pour nous. Et puis une année, juste avant la Saint-Nicolas, j'ai rêvé de Brian. Il est venu me voir dans un rêve et il m'a dit: «Il faut continuer à fêter Noël». Elle m'a dit: «Ça a été incroyable». Je me suis levée, je me sentais comme portée. Je me suis levée et je suis partie sortir les cartons en pleine nuit pour décorer la maison. Et j'ai dû faire un peu de bruit parce que mon mari s'est levé et il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et elle me dit: «Je lui ai dit, Brian est venu me voir dans mon rêve et il m'a dit que c'était important pour lui. Il voulait qu'on continue à fêter Noël». Et elle me dit: «Bah, tous les 2, mon mari m'a dit: «D'accord», et on a passé tous les 2 toute la nuit à décorer notre maison comme avant. Et depuis, bah, chaque année, on continue à fêter Noël parce que c'est notre fils qui nous a demandé de le faire». Alors ça aussi, ça m'a touchée de les imaginer tous les 2 en pleine nuit, sortir les cartons et décorer leur maison. Et elle me dit: «Vous savez, Anne-Hélène, quand on a appris son décès, on a eu le sentiment que le monde s'écroulait sous nos pieds et je suis plus retournée dans sa chambre. Je l'ai pas touchée. Je l'ai laissée telle quelle. Je voulais pas qu'elle change». Et puis elle me dit: «Moi qui adorais, jardiner, j'ai délaissé mon jardin. J'ai plus voulu y toucher non plus. Et puis on avait une serre et je n'y allais plus. Et puis un jour, je me suis dit quand même que c'était pas bien et qu'il fallait que je me reprenne. Alors, je suis allée dans cette serre, dans ma serre, et j'ai vu des papillons. Et instinctivement, j'ai su que c'était Brian qui venait me voir. Alors, elle me dit: «Je me suis mise à parler aux papillons et à chaque fois que je retourne dans la serre, je vois les mêmes papillons». Et Linda me dit: «Quand je suis venue vous voir en conférence et que vous avez dit que les papillons étaient des signes des défunts, ça m'a fait du bien et ça m'a confirmé que je me trompais pas». Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vite dit à mon mari: «Tu sais, je me trompais pas, les papillons sont des signes de Brian. La dame que je suis allée voir en conférence, elle l'a dit», et ça lui a fait beaucoup de bien. Et Brian, avant de se lever et de partir de chez moi, elle m'a dit: «Vous savez, j'ai appris encore vraiment de très, très belles choses sur mon fils et j'ai reçu vraiment encore beaucoup de signes, mais la liste, elle serait trop longue à faire. La seule chose que je peux dire, c'est que, j'ai tellement de regrets de ne pas avoir su tout ce que mon fils avait fait pour les autres avant son décès». Et elle me dit: «Parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir passé mon temps uniquement à lui reprocher sa conduite, hein, voilà, à lui faire des reproches, à me disputer avec lui». Et Linda, elle pleurait, moi je pleurais aussi, parce que j'étais émue par l'histoire de cette femme, hein, et je pleurais avec cette maman qui avait découvert à la mort de son fils, hein, qu'il n'était pas un mauvais garçon, mais en fait qu'il était un véritable héros, et ça m'a beaucoup touchée.
Et quand Linda est partie, c'était les vacances scolaires chez moi, j'avais les enfants à la maison. Et mon petit garçon Lancelot, c'était l'année dernière, donc il avait 13 ans. C'était une période où je passais beaucoup de temps à le gronder aussi, à le bousculer, parce que c'est un adolescent et que il faisait pas tout ce que j'avais envie qu'il fasse, enfin bref. Et donc je suis allée dans sa chambre et je suis rentrée, je suis dans sa chambre, il était sur son téléphone, allongé sur son lit. Et je lui dis, tu sais, mon cœur, je t'aime très très fort et je suis fière de toi. Il m'a regardée, j'ai senti qu'il s'est dit, mais à quoi ma mère? Elle est complètement tarée. Et ça l'a pas fait réagir et moi, ça m'a fait du bien de lui dire. Et vous voyez, quand je fais des consultations comme ça me touche énormément et ça me rappelle en fait à l'ordre. Ça me rappelle que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut tout perdre. La vie, elle peut basculer en une fraction de seconde. Et ça, notamment par rapport aux morts violentes, parce que perdre quelqu'un dans un accident, alors là, c'était un accident de la route, c'est une mort violente, c'est-à-dire que on n'a pas le temps de dire au revoir à la personne. On n'a pas le temps de rattraper les choses qu'on aimerait rattraper parce que c'est trop tard. Ça bascule vraiment une fraction de seconde. Et c'est vrai que vivre des expériences comme ça, mais moi, ça me rappelle dans mon quotidien qu'il faut profiter de chaque instant avec les gens qu'on aime et que c'est important parce que souvent, ça, on l'oublie. Voilà. Et puis, j'ai fini cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi, Michael, Véronique, est-ce que vous êtes là? Toujours, toujours. Toujours là. On est toujours. Super. Est-ce que, Véronique, tu peux nous dire s'il y a des personnes qui ont déjà réagi à cette histoire? Voilà. Il y a juste Lila qui nous dit que l'histoire est magnifique et qu'elle est tellement touchante. Mm, Voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de réaction, mais mm. ça va venir. Ouais, ouais. Et toi, Michael, qu'est-ce que tu... Alors, je sais que tu as du mal à Oui, parler. non, je vais pas Est-ce que... parler beaucoup, Anne-Hélène, hein, comme je te disais, ça Ouais, c'est... ouais. Bah, Est-ce que écoute, cette histoire, tu peux juste nous dire si ton ressenti en quelques mots? en quelques mots, déjà au tout début, t'as dit une chose, mais je sais plus comment tu l'as dit, qui m'a intrigué, c'est quand on dit aux gens, oui, oui, mais bon, il est décédé, mais il est bien maintenant, vous inquiétez pas, y a pas de Ah oui, souci. Bon, ça, mm, enfin, les gens qui sont comme ça, ils prennent pas c'est assez de, maladroit. c'est très Mm, maladroit déjà, et puis, mais il mm, y en a beaucoup, et je trouve ça ouais, vraiment dommage, quoi. Mais bon, ça mm, c'est beaucoup de gens. mm, mm, Et voilà. ça, c'est vrai. Ça arrive très, très souvent. Et Les gens, en fait, après, c'est compliqué de savoir. Les gens, voilà, ils peuvent être très, très maladroits, ils savent pas comment réagir. Et comme dit c'est Linda ça. dans son post, tant qu'on n'a pas vécu cette horrible expérience, j'ai envie de dire, cette horrible douleur, je crois qu'il n'y a personne qui peut se mettre à la place des autres, en fait. Ben c'est sûr. Mais Et ils ont appris à c'est connaître dur. leur fils encore mieux après, au final, qu'ils le connaissaient Mhm. quand il était là, Ah ouais, quoi. sa maman, voilà, sa maman me dit, mais quelle fierté pour nous d'avoir découvert tout ça sur notre fils, cette générosité. On ne savait pas qu'il était aussi généreux, qu'il avait impacté autant de gens. C'est Et c'est ça. vrai que ça, je sais que ouais, ça les a vraiment aidés par contre. Et ça leur a fait du bien d'apprendre toutes ces belles choses sur leur fils. C'est Et sûr. toi, Véronique, tu aimerais réagir sur cette histoire? Moi, c'est toujours hyper touchant, déjà, de perdre un enfant. Je crois que ça, c'est la chose la plus dure au monde. Oui, après, tous ces signes qui arrivent, c'est ce qu'on disait, tous ces signes qui arrivent toujours après, derrière, et puis là, qu'elle découvre un fils enfin, qu'elle ne connaissait pas, mais qui l'a surprise. Et ça, c'est Mm, émouvant. C'est super émouvant, mm, c'est beau, c'est... mm. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Et c'était pour ça vraiment que je voulais qu'elle ait sa place dans mon livre pour rendre hommage à Brian. Et c'est ce que j'aime faire aussi, c'est mettre en lumière, voilà, les défunts. Déjà pour qu'on les oublie pas, qu'on continue à les honorer. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très important de continuer à honorer nos défunts. Et puis là, quand c'est des belles choses comme ça, après, qui nous arrivent, je pense que ça nous porte. Et c'est dommage que Linda, je sais qu'elle nous entend. Elle a dit que ce matin, je lui ai envoyé. Est-ce que c'est ce matin? Non, c'est hier. Hier, je lui ai dit, voilà, Linda, je vous envoie ce petit message pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Brian. Et elle m'a dit, ben, je serai là. Alors, du coup, elle va découvrir la radio du Lotus parce qu'elle ne la connaît pas. Et elle m'a dit, je manquerai ça pour rien au monde parce que ben, je sais que c'est important
pour les mamans que je peux accompagner, parce que j'en accompagne plusieurs, c'est important pour elles qu'on continue à honorer leur enfant, à leur rendre hommage. Ça les aide à se dire que quelque part, ils sont encore vivants. Si on parle encore d'eux, c'est qu'ils sont vivants. Et je trouve ça vraiment important, important de continuer à parler d'eux comme ça. C'est vrai. Voilà. Je crois qu'il y a des On messages. a, Ah oui. on a un commentaire de Anne-Marie qui nous Coucou dit Oui. c'est Anne-Marie. très émouvant et oui, pas facile pour les médiums mamans en règle générale. Merci. Mm. Merci beaucoup. Anne-Marie, tu m'as dit, Véro? C'est ça. Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Oui, et moi, je pense que dans comment dire, toutes les consultations que je peux faire, c'est vraiment les consultations avec les mamans qui me bouleversent beaucoup, que ce soit des enfants qui se sont suicidés ou j'ai eu aussi là quand je suis partie en métropole ouais, j'ai beaucoup, c'est vrai, hein, c'est beaucoup les mamans qui viennent me voir, beaucoup plus que les papas. Et cela dit, un petit clin d'œil à Christian Lowe, je sais qu'il m'a envoyé un petit message, je crois qu'il va aussi écouter. Eux, c'est leur fille Vaïtiare qui est décédée. Alors, je vais pas raconter son histoire ce soir à Vaïtiare, parce que peut-être que Michael, tu vas la tirer au sort une prochaine fois. Oui, ça se peut. Ouais. C'est Mais possible. pour les parents, oui, ça se peut, on ne sait pas. Mais pour les parents, qu'est-ce que c'est difficile quand un enfant se suicide parce que Mais on peut attends, pas j'ai une revenir en question, arrière. excuse-moi, parce que je Oui, pensais à la remarque de Anne-Marie et puis à ce que tu disais juste après. oui. Est-ce que quand on est médium, hein, selon toi, on tombe souvent sur un cas de figure en particulier, comme des parents qui ont perdu des enfants, comme, enfin, tu vois, qui nous relie à quelque chose, Mm. peut-être, tu vois, est-ce que quand on est médium, on tombe sur les mêmes cas de figure ou non? Pas Oui, forcément. oui, si, si, si. Alors moi, c'est toujours ben, des parents et beaucoup de mamans. Ah Beaucoup, voilà, c'est beaucoup, ça. beaucoup de mamans. C'est ça, Oui, d'accord. beaucoup plus les mamans que les papas. Énormément de mamans. Après, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, entre guillemets, hein, c'est que quand je reçois les mamans, je fais la consultation, elles vont tout répéter à leur mari. Mais ils vont pas faire forcément la démarche de venir me voir. Ah si, une fois, c'était l'institutrice d'un de mes enfants. Elle s'appelait Aurélie, elle est décédée. Et elle avait une grave maladie. Ça a été très compliqué parce que c'était une maladie dégénérative. Et j'ai reçu les deux parents, le papa et la maman. Donc la maman, voilà, on a fait la consultation, mais elle était déjà ouverte à l'après-vie. Avant que sa fille décède, elle s'était déjà intéressée un petit peu, qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec les défunts, etc. Par contre, le papa, pas du tout. Pour lui, c'était vraiment bon, bah, des bêtises, c'était fantaisie, ça n'existe pas. Après la mort, il n'y a rien. Et de perdre sa fille, il était dans un tel chagrin qu'il a eu envie de venir me voir. Et l'échange, comme je le dis souvent, enfin là, voilà, cet échange-là, je ne l'ai pas écrit notamment, mais donc je l'ai oublié. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il m'a dit ben, que ça lui avait fait beaucoup de bien et que mes livres lui avaient fait beaucoup de bien, mais que si il n'avait pas eu le décès de sa fille, jamais, mais jamais, il se serait intéressé à l'après-vie, comme si bah, ça ne le concernait pas et que voilà, oui, c'est un sujet qui n'allait pas l'intéresser. Mais là, le fait que sa fille décède, et il était tellement proche de sa fille que ça lui a fait du bien de s'y intéresser, de venir me voir en consultation. Parce que quelque part, quand on a des messages de nos enfants, de nos défunts, mais ça nous apaise, ça nous rassure, ça libère quelque part. Et là, je crois que bah, Linda, de savoir que son fils venait lui demander pardon, même si elle était très très fière d'apprendre tout ce que son fils avait fait par la suite, hein, enfin avant son décès, mais qu'elle ne le savait pas, bah, le fait qu'il vienne lui dire, maman, tu as été la meilleure des mamans et je sais que tu m'as donné le meilleur de toi-même et je t'aime et je te demande pardon pour voilà, tout le chagrin que j'ai pu te causer. Mais Je après, pense tu que as dit, ça, son fils, il aide les enfants dans l'au-delà, c'est ça? comme C'est ça que lui, tu m'as... ouais, Ah oui, c'est ça, oui. Bah ça ouais, m'étonne pas du tout, en fait, ça correspond, ouais. ça Son continue, fils lui quoi. a dit, tu serais fier de moi parce que j'aide les enfants qui ont été comme moi. Mm. Ouais, parce que effectivement, c'est ce que je dis souvent hein, là-haut. Alors bon, Brian, oui, il allait avoir 30 ans, ou c'était un petit peu avant ses 30 ans qu'il est décédé de mémoire. Mais sinon, j'ai d'autres enfants. Les enfants vont grandir dans l'au-delà, alors que les personnes âgées, par exemple, vont rajeunir. Mais là, Brian, je l'avais vu tel qu'il était. Et c'est vrai que j'ai demandé à sa maman l'autorisation, si elle était d'accord, que je mette une photo d'elle et une photo de Brian sur ma page Facebook. Parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient, enfin, ils seraient intéressés de voir une photo ben voilà, de Linda et de Brian.
Donc, si ça vous intéresse, j'ai pas eu le temps de la poster aujourd'hui, mais sa maman m'a donné l'autorisation. Donc, demain, je mettrai un petit message avec voilà, la photo leur photo à tous les deux. Je trouve que c'est aussi une belle façon de leur rendre hommage, de Oui, ça c'est pouvoir sûr. mettre Mm, je suis un d'accord. visage sur leur nom, tu vois. Mais pourquoi tu penses qu'il y a plus de femmes qui viennent? Les hommes n'osent pas trop venir voir une Ouais, médium? Tu penses? ouais, les hommes, ils osent pas. Et ce que j'ai remarqué, alors ça veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, bien au contraire, mais les hommes, ils souffrent en silence. Et beaucoup d'hommes vont intérioriser leur douleur, leur chagrin, et ils vont mettre comme un mouchoir dessus, tu vois. Et ils veulent plus parler souvent des enfants. À part, je dis vraiment à part le cas de Christian par rapport à Vaïtiaré, où lui, c'est lui qui a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se remettre du suicide de sa fille. Mais sinon, c'est toujours des mamans qui viennent me voir pratiquement, et parce que les papas, ils y arrivent pas. Ils arrivent pas à passer le pas. Ils ont trop mal ou ils ont peur. Et tu sais, ce qui est difficile pour moi, c'est une maman, quand j'ai voilà, ou des femmes qui viennent me voir, généralement, on pleure toutes les deux ensemble, hein, parce que je sais que c'est pas très professionnel, mais moi, j'arrive pas à retenir mes larmes. Par contre, voir un monsieur pleurer, ouais, Non, mais c'est ce qu'on oui, mais dit, tu vois. qu'une médium, je sais pas si c'est vrai ou non, justement, que bah voilà, faut pas être non plus trop dans l'histoire, parce que sinon, tu peux pas essayer de rester de l'extérieur, tu vois, enfin, je sais pas. Mais je Eh comprends ben, j'y après. arrive pas. Mm. D'accord. Je Je sais pas sais. les autres Ça, c'est médiums vrai comment elles que sont, par contre, pour ça, mais ça ben, m'intéresse. j'avais déjà discuté avec d'autres médiums qui m'ont dit, ah, mais il faut que tu te mettes dans une bulle, faut pas absorber toute la détresse des autres. Mais je Mais j'ai pense que c'est l'impression vrai, hein, que pourtant. Elles ont raison. Enfin, moi, mm, je pense, hein, parce que mm, sinon, tu vis plus, quoi, si t'absorbes tout le temps. Enfin, voilà, quoi. Je, Je sais pas. je vais, Oui. oui, allez-y, mais après je vais vous couper. Je commence à avoir beaucoup de commentaires, donc Ah ah non, bah bah vas-y, vas-y. on va écouter, hein. Vas-y. Nous on discute, mais vas-y Véro. voilà. Mais c'est pour ça que je vous coupe. Mhm. Alors, nous avons Catherine qui dit bonjour à tous. Si on parle d'eux, qu'on pense à eux, ils sont évidemment vivants dans notre cœur, mais Mm. ailleurs, point d'interrogation. J'aimerais tellement des preuves et des certitudes. Les signes Ah oui. peuvent être vus, les signes peuvent être vus comme des coïncidences. Anne-Hélène, Mm. pardon, vous êtes lumineuse dans la voix et on sent votre sourire et votre bienveillance. J'aimerais tellement vous Mm. croire à 100% et sans retenue, mais la petite voix dans Mm. ma tête m'enlève toute certitude. Mm. Voilà, ça c'est un premier commentaire. Est-ce que tu veux dire Ouais. quelque chose avant que Non, je non, dise? attends, je vais y répondre. Voilà. Je comprends. Je comprends. En fait, ce que j'ai envie de dire à cette dame, donc déjà, je la remercie pour son commentaire, mais j'aimerais lui dire que il y a que elle qui pourra. C'est comme si c'était un déclic, hein, d'y croire ou de ne pas y croire. Et elle n'est pas toute seule à penser comme ça, hein. J'ai d'autres personnes qui me disent, Anne-Hélène, j'ai envie, ça serait tellement beau, j'ai envie de vous croire, mais il me manque le petit truc, hein. Et ce petit truc, ben, malheureusement, je pourrais pas le donner. Je n'aurai pas la preuve, je pense pas irréfutable pour vous prouver que. Et ça, je pense que c'est un travail personnel, hein. Et je comprends que ce soit difficile, hein, à se dire, est-ce que je peux vraiment y croire? Et je sais que ces personnes-là ont envie d'y croire, mais il leur manque vraiment de la certitude. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est, ça vous coûte quoi d'y croire? Qu'est-ce que ça vous coûte d'y croire? Et je suis persuadée qu'une fois arrivé dans l'au-delà, parce que bah, voilà, moi évidemment, j'en suis persuadée, que d'ailleurs j'ai hâte d'y aller moi aussi, faire mon tour là-haut, et de voir toutes les personnes que j'ai aimées. Je sais que ça sera fantastique, hein. Et j'ai envie de dire aux gens, qu'est-ce que ça vous coûte d'y croire? Quel risque vous prenez à y croire? Voilà. Alors je sais pas si c'est la bonne réponse, hein, mais c'est ce qui me vient comme ça. Qu'est-ce que ça vous coûte d'y croire? Et puis même si vous vous trompez, à la limite, enfin voilà, on fait de mal à personne. Alors moi je sais que je me trompe pas, hein, parce que je suis convaincue, mais j'ai pour mission de pas convaincre. J'ai juste une mission, ça j'en suis persuadée, c'est d'apporter mon témoignage. Moi je témoigne. Si les gens arrivent à y croire, eh ben, c'est super. Et puis s'ils ont encore un doute ou autre, ben après c'est un travail, c'est un cheminement. Peut-être qu'ils peuvent trouver dans d'autres livres un déclic qui fera, ou dans une autre émission, un déclic qui fera que là, ils seront sûrs à 100%. Et les signes, alors je pense effectivement aux synchronicités, mais il y a des signes où quand ils arrivent, même notamment des plumes, hein, j'ai plein de gens qui me disent, Anne-Hélène, des plumes, j'habite dans un parc, c'est normal qu'il y ait plein de plumes. Non, mais je pense à des plumes, mais improbables,
C'est-à-dire que, ben, voilà, comment dire, un exemple tout bête, hein. Quand j'ai fini d'écrire l'Infini Bonheur, je suis toujours moi aussi en phase de doute, hein. Est-ce que ça va être à la hauteur? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'ai vraiment donné, bien transmis les messages de l'au-delà? Et à ce moment-là, mais vraiment, rentre sous mon bureau. Alors, ok, c'est vrai, j'avoue, on était en plein été à Nouméa, donc ma fenêtre était ouverte. Mais j'ai fini à 18 h le soir. Et j'ai une plume qui est rentrée, qui s'est posée, mais juste là sur moi. Alors, ben oui, coïncidence, synchronicité, moi je l'ai vraiment pris comme un signe. Mais oui, on peut toujours avoir le doute, ça c'est sûr, hein. Ça appartient à chacun. Et je porte pas de jugement du tout. Mais tu sais, Voilà. Anne-Hélène, je pense que c'est sain d'avoir Mm. un doute, hein, perso. Moi aussi, ça m'arrive parfois, hein. Pourtant, je reçois plein de médiums et tout. Dans mon téléphone, il y a que des numéros de médiums. Limite, on s'en, je sais pas, c'est bizarre. C'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps. Mais au fond, je Mm. me dis, mais est-ce que, et si c'était, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment ça ou non? Enfin, je sais pas, ce petit truc qui te dit, mais j'espère que c'est comme ça plutôt. J'espère que vraiment c'est comme ça. Tu vois, cette petite voix quand même qui te dit, mais voilà, est-ce que il y a quelque chose vraiment ou non, tu vois? Mais donc je Mais oui, comprends, je c'est pense que c'est Catherine, hein, je humain. comprends Oui, Catherine oui. ton message. Je te remercie beaucoup, vraiment. Oui, C'est oui, sûr. merci beaucoup pour ce message. Ça, c'est super intéressant, tu vois. Mm. Alors, c'est. Oui, Véronique? Alors, j'ai un autre commentaire et puis après, j'aurai une question. Oui. Je ne suis pas maman, mais j'ai perdu la mienne brutalement en une seconde. Mm. J'étais encore jeune et j'aurais tellement aimé lui dire, ne serait-ce qu'un au revoir. La perte Mm. violente nous laisse vraiment en état de choc. J'ai besoin depuis de croire, d'y croire à ma façon, croire qu'elle est là quelque part. Courage à tous ceux qui passent par là. Ben, c'est ce que tu disais, ça coûte rien d'y croire. Marie, Marie, alors moi je vous proposerai quelque chose après, c'est vraiment juste une proposition. Écrivez une lettre à votre maman, c'est ce que je conseille aux personnes qui n'ont pas pu dire au revoir à, voilà, à leur être cher. Écrivez une lettre et puis après brûlez cette lettre. Comme si une fois que vous l'avez écrite, vous l'écrivez vraiment avec tout votre cœur et vous brûlez cette lettre. Et moi je suis enfin, c'est un petit rituel, hein, mais je trouve ça beau cette image de dire que dans la fumée, tous nos mots s'envolent. Alors c'est vraiment juste un rituel parce que parler comme ça, même dans notre tête à nos défunts, je sais qu'ils nous entendent. Mais je trouve que symboliquement, c'est un joli rituel à faire, d'écrire une lettre. Écrivez une lettre à votre maman et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur et puis brûlez la lettre. Voilà ce que je pourrais vous dire. alors après, j'ai une question Euh, d'Anne-Marie. oui. Pouvez-vous confirmer ou infirmer que le médium attire des cas qui vont les faire travailler, comme par exemple la perte d'un enfant, malgré les connaissances spirituelles qu'ils peuvent avoir? Alors, je suis Allô? persuadée oui, oui, je suis persuadée effectivement que les consultations qu'on va avoir, elles vont avoir aussi un impact sur notre quotidien, sur notre vie, hein. Je parle donc des médiums. En tous les cas, moi, je me rends compte, pardon, que à chaque fois que je vais recevoir quelqu'un, ça va me parler. Et souvent, je vais passer les messages à cette personne qui va venir me voir, mais souvent, il y a des messages aussi pour moi. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à cette question, mais oui, et ça va me faire travailler. Et bien sûr, on est toujours en travail, on a toujours des choses à travailler. Donc, mes consultations, effectivement, m'aident par rapport aux expériences que je peux rencontrer. Mm. C'est vrai. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vrai. Alors, j'ai Plume Rêve qui dit certains médiums sont très précis dans leurs consultations, on ne peut pas en douter, mais ils sont peu nombreux. Ah bah ça, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul d'un coup, mais oui, oui, non, Ah ouais, là, ça y est, tu reprends du poil de la non, bête, non, là, mais c'est parce Michael. que je le pense tellement, excusez-moi. Oui, oui, vas-y, Mm. vas-y. Excuse-moi, Hélène, vas-y. Oui, 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 non, non, mais oui. Alors moi, je connais pas assez de médiums, donc c'est vrai que Michael, tu es beaucoup plus placé, mieux placé que moi pour en parler, parce que, bah, effectivement, hein, la Mais moi, je radio du connais pas beaucoup Lotus, des vrais médiums, hein. Des gens qui se disent mais t'en médiums. reçois beaucoup, Oui, mais il y t'en en a, reçois c'est pas beaucoup dans ton des. émission. J'en reçois beaucoup, oui, mais des vrais. Que moi, je considère Michael en tant que vrai médium, il y en a pas beaucoup. Mm, Vraiment. Que mm, j'ai reçu en mm. tout, il y en a pas beaucoup. Mais bon, je vais pas donner des noms D'accord. parce que ceux qui sont pas médiums, ils vont se Bah dire non, non. Voilà. évidemment. Bref. Mm, Mais donc, oui. Pour mm, moi, il y en a pas beaucoup, mm, beaucoup. Des bons mm, mm. médiums. Mais excuse-moi, c'était pas la question, je sais plus en fait. Vas-y Ouais. alors. Non, ce n'est Oui, pas une oui, non, question, non. c'était un Ouais, commentaire. ouais. Et après, c'est vrai, là, c'est Plume Rêveuse, c'est ça, hein? Oui, Plume Un, Rêve. un Véro? Ouais, ouais. Plume Rêve, Plume Rêve. d'accord. D'accord.
Oui, oui, j'entends. Après, c'est vrai que je vais reprendre mon cas particulier, hein. Pareil, hein, pour moi, je suis pas du tout la meilleure médium du monde, et ça, je le dis très, très souvent dans mes émissions. Euh, je ressens que j'ai des messages des défunts quand il y a quelque chose vraiment à réparer, quand il y a quelque chose, un message très important. Parce que sinon, enfin, je parle vraiment que de ma propre expérience, hein, et comme je vous dis, hein, il y a des médiums certainement qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Mais je me suis rendu compte que quand il n'y a rien à réparer, ben moi non plus, j'ai pas beaucoup de messages à transmettre. À part qui vont bien, qui sont dans la lumière. Et c'est vrai que ça peut paraître très anodin. euh, Et c'est pour ça que, donc moi, comme je le dis à chaque fois, hein, je consulte gratuitement, mais c'est vraiment pour aider les personnes où il y a une souffrance. Parce que c'est parce qu'il y aura une souffrance que je vais recevoir un message qui va vraiment aider à transformer la vie de la personne qui va recevoir le message. Mais quand il n'y a rien à réparer, même moi, je suis démunie et je me sens même un peu bête de. Donc, vous voyez, par exemple, ça m'arrive maintenant quand je fais des séances de dédicace où je consulte, il y a des gens qui vont venir, ils viennent juste demander des nouvelles de leurs défunts. Eh bien, souvent, quand il n'y a rien à réparer, j'ai pas grand-chose à dire. Et je vais pas broder, par contre, pour le coup. Et parce que j'en vois pas l'intérêt. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont pouvoir partir de mes séances en disant, bah, dis donc, elle nous a rien appris, elle avait rien à nous dire. Mais effectivement, moi, j'ai vraiment des messages percutants quand il y a quelque chose à réparer. Sinon, j'ai que des trucs basiques et j'ai envie de dire qui vont pas apporter grand-chose. Voilà. Et c'est pour ça que je suis contente de ne pas faire payer non plus et de vraiment axer sur les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Et c'est vraiment là où je vais arriver à être percutante. Mais s'il n'y a rien et que tout va bien, franchement, dans l'au-delà, ils poursuivent leur route, en fait. Donc, ils vont juste nous dire oui, ils nous aiment, oui, ils vont bien. Et puis, et c'est à nous de continuer à avancer. Voilà. Mais après, il y a peut-être d'autres médiums qui vont être très percutants, qui vont donner, je sais pas, j'ai déjà vu des médiums qui allaient dire, ben, il avait une voiture rouge ou il était habillé comme ça. Moi, par exemple, ça, c'est des détails que je n'aurais pas. Alors, est-ce que ça va vraiment faire du bien à quelqu'un? Peut-être, hein, là-dessus, je mets pas de jugement. Tu veux dire quelque chose, Michael? Non, 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 j'écoutais. Non, parce que je regardais le chat en même temps, il y a pas mal de gens qui Oui, réagissent, c'est bien, tant oui, mieux, c'est oui. super. Alors j'ai un témoignage de Lila. Mhm. Je ne, je ne peux que y croire. Une médium qui entend et voit les défunts a réceptionné ma mamie décédée en 1987. J'avais 19 ans. Elle était comme ma mère. La médium m'a dit un truc que seule mamie et moi savaient. C'est cela qui est incroyable et qui fait que je n'en doute absolument pas. C'est un joli Mm. témoignage. Oui, merci Lila. Oui, c'est un joli témoignage. Mm. Alors, on a plus une rêve qui met une suite à son premier commentaire. Beaucoup de médiums ont des discours trop vagues. Il va bien, il vous aime et brode autour de ça. Donc ça, je crois que tu Mm. vas répondre. Mm. 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 Ah ouais, je comprends. Je Mais comprends. c'est souvent ça. Plume rêve, je suis d'accord avec ça. Ouais. Il vous aime, il va bien, il est bien là où il est. Bah non, c'est pas ça qui va amener une preuve. Ça veut rien dire. Moi aussi, je peux dire il va bien, il vous aime, mais c'est souvent des messages comme ça. Mais je trouve que c'est pas percutant, Mm. ça, par contre. Mais bon, c'est ça, quoi. Oui, ouais, ouais, je l'entends. Mais bah, vous voyez, moi, ça m'arrive, quand il n'y a rien à réparer, ça m'arrive d'avoir à délivrer des messages comme ça. Et bah, je vous assure que je suis frustrée. Parce que Oui. je suis frustrée, sauf que je vais pas inventer Ah et bah je non. reçois rien. Et voilà. Et je vais rien recevoir d'autre. Et j'adorerais, je vais vous avouer, hein, j'adorerais avoir à chaque fois des choses extraordinaires à raconter aux personnes qui viennent me consulter. Et donc, voilà, j'ai écrit 3 livres. Mais pour écrire ces 3 livres, il m'a fallu des centaines et des centaines de témoignages, de consultations. Parce que chaque consultation que je vais faire, elle sera pas assez forcément percutante pour que je la raconte dans un livre, par exemple. C'est Donc, ça. il me faut vraiment, mes livres, c'est vraiment ciblé à chaque fois. Quand j'ai appris quelque chose, qu'une consultation m'a aidé à comprendre quelque chose, à recevoir un enseignement, là, je vais le mettre dans mes livres. Mais pour écrire ces 3 livres, je vous assure, hein, il m'a fallu mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations. Donc, je comprends que moi aussi, il y a des fois où je peux ne pas être percutante, et même si c'est très frustrant Oui. pour moi, ouais. Parce que je trouve que quand le médium parle On du a... caractère, Hum, il avait tel caractère, ah bah il était hum, comme ça dans la vie, ou alors il hum, aimait bien tel objet, je sais pas, enfin il hum. était... Ça c'est percutant par contre, des détails Alors comme ça, ça, par contre, quoi. j'y arrive. Alors ça, Oui, par contre, oui, effectivement, le caractère, c'est ce que je perçois d'ailleurs, moi. C'est les émotions du défunt et le caractère qu'ils voilà, avaient. Et c'est ça, ça. ça va être très facile pour moi à donner le caractère de la personne. Oui, 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 ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai que ça, c'est assez facile pour moi de le faire, par contre. Mm, mm. On a autre Euh, chose, Véro? oui, il y a Sandra qui dit bonjour à tous, merci pour cette jolie émission. Je pense que les détails décrits dépendent du médium, mais également du défunt. Merci Anne-Hélène Mm, pour votre mm. témoignage. Sandra, Oui, c'est bienvenue. vrai. C'est vrai, je pense que... Merci, Sandra. Oui, Mm. oui, oui. Et oui, et ça Voilà. dépend. Il y a autre chose, Véro? Oui, après, il y en a d'autres, mais si vous voulez faire un commentaire, Ah, allez-y. non, non. Euh, oui, alors oui, ça dépend des défunts. Et effectivement, alors j'ai des défunts qui vont être très bavards. Alors là, je me régale. Quand j'arrive à être en contact avec des défunts qui sont bavards et qui font que parler, qui prennent beaucoup de place, et bah, du coup, ça m'éclate entre guillemets parce qu'il y a plein de choses à dire. Et là, je ne suis pas frustrée. Et il arrive que je tombe sur des défunts qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Donc la personne en face, elle est frustrée. Ben, moi, je suis frustrée aussi, sauf que je me fais vraiment un point d'honneur à pas inventer. Et en fait, quand je leur dis, bah, écoutez, je suis désolée, mais il n'a rien à dire. Alors, je ressens, oui, qu'il y a de l'amour, mais en dehors de ça, il n'y a rien à dire. Je ressens que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Et donc là, on va me répondre, ah bah oui, c'était mon papa, mais jamais il parlait, il gardait tout pour lui, il se confiait pas, voilà, il parlait pas. Et en fait, eux, ils vont être déçus parce qu'ils vont vouloir communiquer avec ce papa-là, mais qui a gardé le même caractère dans l'au-delà. Et ça reste quelqu'un de secret, qui n'a pas forcément envie de se confier. Et j'ai retrouvé ce caractère-là, donc, dans le défunt. Mais la personne en face va être déçue de voir que le défunt n'a pas forcément évolué ou n'a pas d'autres choses à dire, alors que c'était vraiment son caractère sur Terre. Et alors souvent on me dit, bon, bah, il n'a pas changé. Ben, je suis désolée, non, je suis désolée de vous dire, effectivement, si vraiment il était comme ça sur Terre, ben non, il est comme pareil dans l'au-delà et il n'a pas changé. Et quelqu'un, voilà, qui va être rigolo. J'en ai, hein, il y en a où je m'éclate, où par exemple, ils aiment faire des blagues. Et ils me disent, oh là là, là-haut, on leur fait plein de blagues. Enfin, je leur fais plein de blagues, j'adore ça. Je mets de l'ambiance. Et quand je passe ce genre de message, bah, les personnes qui sont en face me disent, mais il était comme ça déjà sur Terre. Il mettait de l'ambiance, il racontait plein de blagues. Et ça, c'est vrai que ça leur fait plaisir de savoir que là-haut, ça continue. Mm, mm. Alors, il y a aussi Céline Rodrigo que tu dois connaître, euh, Vas-y. qui nous, qui nous dit, je confirme que rencontrer Anne-Hélène m'a aidé à apaiser ma tristesse d'avoir perdu ma maman. Depuis notre rencontre, elle a réparé mon cœur. C'est un beau Oh, message. c'est trop gentil. Alors Céline, elle peut peut-être nous confirmer si c'est la Céline que je crois. Je l'ai rencontrée à Toulouse. Voilà, si elle peut nous confirmer que c'était bien lors de la conférence à Toulouse de cette année. Je crois que c'est ça. Mm, On va attendre qu'elle réponde. Sinon, elle a rajouté un commentaire. Je suis persuadée que la rencontre avec Anne-Hélène est un signe de ma maman. Maman m'a guidée à Anne-Hélène. mm, Donc, mais là, je n'ai pas encore de ouais. réponse. Ouais, c'est beau. Et effectivement, souvent, c'est les défunts qui. Je suis Oui, persuadée que c'est les ça. défunts choisissent leur médium. Ah oui, c'est Elle ça? a- C'est ce qu'elle a Oui, dit? c'est ça. Oui. Ah bah super. Oui, oui, donc je me rappelle bien. Et c'était une belle rencontre, effectivement. Et je suis persuadée que les défunts choisissent leur médium. Ils choisissent les médiums avec lesquels ils ont envie de passer. T'as pas eu d'autres médiums qui t'ont dit ça aussi, Michael? Oui, 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 c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que Mm. je réfléchis ça, justement à ce que tu dis. Parce que si on va consulter une médium et que c'est pas la bonne médium, par exemple, que le message passe pas, c'est-à-dire qu'il faudrait faire plusieurs médiums pour avoir un message. Enfin, c'est ça qui est pas évident aussi. Eh ben, on pourrait être déçu. Euh, alors, sincèrement, hein, j'en ai fait des centaines, hein, de consultations. Et c'est arrivé une fois, un monsieur qui n'a pas voulu me parler. Mais alors, attention, c'était quelqu'un, ouais, c'était un défunt, mais qui avait du mal à se confier à qui que ce soit. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, j'ai pas besoin. Alors, entre guillemets, parce qu'il me dit, j'ai pas besoin d'intermédiaire et je vous connais pas et j'ai pas envie de me livrer à quelqu'un que je connais pas et j'ai pas envie de passer par vous. Et en gros, il me disait que c'était pour sa fille, hein. Et en gros, il me disait qu'il envoyait suffisamment de signes à sa fille pour qu'il y ait un contact tous les deux et qu'elle n'avait pas besoin d'aller voir un médium ou une médium et qu'il n'avait pas pour lui, c'était impudique. C'était un monsieur qui était très pudique. Et pour lui, d'aller passer par un ou une médium qu'il connaissait pas, c'était trop difficile et il n'en avait pas. Et tu sais que des fois, je me fais disputer par des défunts. C'est déjà arrivé si je comprends pas trop bien, parce que donc moi, ils me parlent par télépathie et je ressens leurs émotions et il peut arriver que je comprenne pas ou que j'entende pas tout à fait bien, tu vois, le mot qu'ils veulent que j'emploie. Mais c'est déjà arrivé qu'ils me disputent. Ah oui?
Ouais, il D'accord. me dit non, mais c'est pas Bah possible, elle alors, qu'est-ce comprend que tu pas. fais? Oui, c'est ça, quoi. Et là, je suis là, donc j'en dis bon, bah, je suis en train d'énerver votre papa, ou C'est il est ça. pas très content Ah parce que oui, je tu le comprends pas dis. bien ce qu'il me dit. Mais Oui, c'est bien je le aussi dis, en et je même temps parce rigole. que la personne. Oui, mais ça peut être un signe parce que la personne peut Et dire ah c'est un oui, bah c'est signe, vrai qu'il et était la pas personne en patient face, finalement, tu vois, ça peut voilà, être. exactement. Et la personne en face de moi se marre en me disant, ah bah ça m'étonne pas de mon papa, il était toujours en train de râler. Donc quelque part, c'est un signe, tu vois. Je dis oui, Oui, mais oui, bon, ça c'est vrai. Je suis d'accord, c'est sûr. ouais, c'est déjà arrivé. Ah oui, c'est bien ça. Mhm. Et En tout cas, il y a d'ailleurs Sandra, Sandra, pardon, oui. pardon, Non, Michael. non, vas-y, Véronique, c'était pour toi justement que je te disais, vas-y, n'hésite pas. Et il y a Sandra qui dit, je partage cette pensée que le défunt choisit son canal. Mhm. Voilà. Oui, Et, confirme ce que oui. tu dis. Ouais. Bah, les parents de Kevin, hein, Kevin, on en parlera aussi dans d'autres épisodes, j'en suis persuadée. Ils sont persuadés, voilà, que Kevin m'a choisi comme médium. Et c'est vrai que ça, c'est beau. Quand c'est vraiment le défunt qui me choisit, souvent on a de très très beaux échanges. Voilà, là, je me dis, il n'y a pas de hasard. Mais tu gardes contact avec des gens alors, par exemple, toi, comme tu disais pour Alors, l'histoire la que tu nous as dit ce plupart matin. du temps, oui, la plupart du temps, je garde pas contact. Après, Kevin, c'est un peu particulier parce que donc c'est un jeune Calédonien qui est décédé et j'ai beaucoup aidé ses parents et D'accord. notamment sa maman, voilà. Et Kevin m'a aidé à écrire mon livre L'infini bonheur. Et donc, quand voilà, donc voilà, je reste proche quand même de sa maman. Et à chaque fois que je fais des conférences à Nouméa, comme je parle du témoignage de Kevin, je mets une petite vidéo sur Kevin. Bah, la maman de Kevin vient à chacune de mes conférences. Ah oui. Et puis j'ai aussi une autre maman qui me suit dans toutes mes conférences. Et voilà, c'est la maman de Oui, Johan, mais comme Monique. l'histoire de ce Donc matin que tu nous Monique as et Johan, j'en avais raconté, parlé la dernière c'est fois. comment elle s'appelle la maman, tu dis? Excuse-moi. Linda, Linda, oui, c'est oui. ça. Elle est restée en contact, par contre, c'est ça avec toi. Eh ben, écoute, Linda n'est pas, enfin, je n'ai pas eu de nouvelles de Linda depuis la sortie donc de l'Infini Bonheur et Ah c'est d'accord. hier que j'ai voulu lui envoyer un petit message pour la prévenir que ce soir à l'antenne, j'allais raconter l'histoire de son fils. Je trouvais que c'était important que si elle avait envie de l'écouter. Et puis après, tu sais, j'ai eu peur. Je me suis dit, imagine qu'elle me dise, ah mais non, j'ai pas envie que vous racontiez mon histoire. Tu vois, j'ai eu Oui, mais ça enfin, elle est aussi, dans le cette livre peur-là. aussi, en même Oui, temps. elle est dans le livre, Donc tout à fait. voilà, Et elle quoi. m'a donné l'autorisation, j'ai une autorisation écrite. Je lui Oui, ai fait c'est signer une sympa. autorisation écrite, donc il n'y a pas de souci. Parce que, Et oui, mais d'ailleurs, si elle des m'a gens dit, viennent trop souvent, si des gens, ils sont à fond accros au médium, et puis ils viennent trop pour avoir non. des messages, c'est ça aussi. Ouais, moi je le dis bien, je reçois qu'une seule fois parce que j'aurai pas d'autres messages. Et effectivement, quand Vicky, la maman de Kevin, me dit, t'as pas d'autres messages de Kevin? Tu vois, c'est ça. Non, j'en ai pas. Voilà, on a fait le chemin, il a dit ce qu'il avait à dire. Après, il envoie beaucoup de signes, Kevin, énormément. Mais la consultation que j'ai eue avec donc sa maman, avec Vicky, ça a été une consultation extraordinaire, mais qui s'est pas reproduite. Et une fois, je crois, hein, de mémoire, elle avait réinsisté parce qu'elle était pas bien et elle voulait reparler avec Kevin. Ben, il n'y a pas eu la magie de la première fois, tu Oui, vois. je comprends ce que tu Et- dis. Je comprends ce que tu veux Mm, dire, c'est normal, il n'y a pas la même magie, ouais, mm. c'est ça. Mm. C'est pas la même magie. Et du coup, ben, moi, je suis déçue, la personne est déçue. Donc, je préfère vraiment dire, Oui, je oui, consulte une seule fois par personne. Je vous donne les beaux messages qu'il y a à passer. Et puis, gardez-les dans votre cœur c'est ça. pour la suite. Tu sais, c'est comme les gens. J'ai une fois une dame, elle m'a dit, il y a mon frère qui est venu me voir. Je sais que je dormais pas, je l'ai vu. Il était au pied de mon lit. J'en suis persuadée. Et j'ai même réveillé mon mari. J'ai eu un peu peur, mais je sais que c'était lui, blablabla. Et elle finit par me dire, mais bon. Comme il est venu qu'une seule fois me voir, eh ben, j'ai encore des doutes et j'y croirais vraiment, vraiment s'il vient bien une deuxième fois. Et en fait, ben non, son frère, Bah, il c'est a ça, quoi. réussi, j'ai envie de dire, à venir une fois. Ben, Bah malheureusement, oui, parce il n'est qu'après, elle jamais pourra dire, revenu une oui, s'il deuxième vient une fois. troisième fois aussi, c'est pas, il va pas venir tout le temps, quoi. Voilà. Et je trouve ça dommage que ça lui ait pas suffi cette fois et que ça l'ait pas vraiment aidé. Tu vois, et elle a mis le oui, mais non, oui, mais si, mais pas assez. Bon, Oui, oui, je on comprends. a, euh, on a autre chose, Véro? Eh ben non, c'est tout pour ce soir, je pense. Il n'y a plus de commentaires et il n'y a plus D'accord. de questions. D'accord. Bon, bah En tout cas, voilà, bah on est n'hésitez dans le pas. timing, hein. Oui, 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 c'est vrai. Ça fait toujours bizarre quand tu dis c'est tout pour ce soir. Moi, c'est le matin, là, je viens de me réveiller, les amis, vous Ah savez. oui, Ah oui, c'est vrai. excusez-moi. Excusez-nous, hein. Mais bon, voilà, Ouais. quoi. Ah oui, Euh, mais à Nouméa, il fait nuit pratiquement noire, je crois. Ben oui, c'est ça. Il fait nuit, ça y est.
Mm. C'est ça, quoi. Donc, Ah bah alors D'accord. si on arrive à la fin, moi je vous propose, est-ce que tu serais d'accord, Michael, à nouveau, de tirer au sort la prochaine histoire? Ah, oui, 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 avec plaisir. Alors attends, je Attends, vais mélanger. oui, attends, juste 2 secondes, excuse-moi. Oui. Parce que je crois que Sandra, la personne qui s'appelle Sandra qui est là, c'est une personne qui va passer bientôt. Si je dis pas de bêtises, dis-moi, Sandra, si c'est bien toi. Si c'est c'est une. Sandra au-delà du voile. Ah, ben voilà, c'est une médium aussi. D'accord, et c'est une Ah, bonne médium. super. Donc voilà, Ah, ben c'est super. Ben, je la génial. connais pas, donc je la découvrirai alors sur la radio du Lotus. Sandra, tu viens écouter la première émission avec Anne-Hélène et le Michael Le Lotus qui est bien malade. Alors bravo, hein, franchement. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une belle émission, Anne-Hélène, c'est super. Mm. Merci. Voilà, alors oui, tu disais, alors donc tirer au sort une Alors, histoire, vas-y, oui. on retire ça et ça. Un, deux, Vas-y, trois. Tu me dis. 3, Trois? oui, Ok. Donc, je les avais classés dans l'ordre. Donc, c'est l'infini bonheur, ok. Et là, je vais commencer. Ben, je te dis pas dans quel ordre je tourne les pages. Vas-y, oui, tu me dis stop. vas-y. Stop. Ok. Alors, on a Corinne, un anniversaire pas comme les autres. Ah, ça va être. C'est une très, très, très belle histoire. Alors en plus, alors Corylin, c'est pas le vrai prénom parce que en fait, c'est une jeune fille et elle m'a demandé de changer. Elle a pris son deuxième prénom parce qu'elle voulait pas qu'on la reconnaisse parce que c'est quelqu'un un petit peu public. Oui, Et d'accord. mais vous allez, voilà. Et ça s'appelle Un anniversaire pas comme les autres. C'est une histoire extrêmement touchante que j'ai adorée et ça va parler de réconciliation. Et ça va être Ah une très oui, très belle ça c'est réconciliation. intéressant aussi, oui, parce qu'il y en Oui, a, une mais réconciliation. non, c'est important. Et c'est vrai que Mm, souvent, il y a des réconciliations bah, mm, dans l'au-delà aussi, quand il y a bah, comme ce matin tu expliquais, par rapport à la maman et son fils, quand il y a des oui. messages qui passent, des beaux messages, bah, les gens, c'est normal, que ce soit défunts et puis personnes qui viennent consulter, bah, se réconcilient, Mm, quoi, aussi. mm. C'est important, Ah ben, je c'est suis ravie sûr. qu'on soit tombé sur cette histoire. Vous allez voir, elle est très très belle. D'accord. Alors par contre, je voudrais prévenir les auditeurs on va pas se retrouver dans 15 jours parce que avec Véro, on part au festival de Philippe Ferrer. On prend l'avion mercredi prochain. Alors attends, Donc est-ce que tu peux, excuse-moi, hein, parce que est-ce que tu peux oui, nous en parler, vraiment nous expliquer avant que on finisse l'émission de quoi il oui, s'agit, comment ça va se passer, oui. parce que bon, même s'il y a plus Alors de au place domaine, ou quasiment, mais tu peux oui, expliquer. c'est ça. Donc, domaine Scarabée, Philippe Ferrer, pardon, de la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire, Qui sera là le a fait 24 le pari d'ailleurs. de fêter ses 100... Ah mais oui, tu le reçois. Ben oui, il sera Oh, avec je suis nous. trop contente que tu... C'est le Oui, 24, c'est ça. 24 octobre, tu le Si je reçois dis sur pas la de radio du bêtises, Lotus? oui, c'est ça. Hmm. Voilà. Ah, tu vas te régaler. Ah bah il est C'est super vraiment sympa. quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Mm, mm. Il a vraiment beaucoup d'humanité en lui. Il est Oui, d'une oui, oui, c'est quelqu'un de simple, simplicité et c'est voilà. vraiment... C'est des gens comme ça que Mm. j'apprécie. Alors Et vas-y. ah oui. Et donc, il a eu envie, début septembre, il allait bientôt atteindre les 100 000 abonnés YouTube, mais il les avait pas encore. Il lui manquait, je crois, 3 000 abonnés. Et il est parti, allez, et si je organisais une grande fête pour mes 100 000 abonnés? Et là, c'est Sandrine du domaine Scarabée. Donc, le domaine Scarabée, c'est un domaine qui est à côté de Lille. C'est un immense domaine, mais magnifique. Sandrine du domaine Scarabée le prend au mot, appelle Philippe Ferrer et lui dit, Philippe, ils se connaissaient, hein, ils s'étaient déjà rencontrés. Philippe, moi, si tu veux, je mets à ta disposition mon domaine, donc le domaine Scarabée, à côté de Lille, pour faire une grande fête pour tes 100 000 abonnés YouTube. Donc, on va se laisser un petit créneau le temps que tu les aies, hein, parce que, donc, comme je dis, il manquait à peu près 3 000 abonnés. On va se laisser un créneau et on va choisir le week-end du 4 et 5 novembre pour réunir les invités de la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire, ceux qui auront bien envie de venir. Et puis, on va proposer des ateliers, on va proposer des conférences, des séances de dédicaces, de la médiumnité. Et donc, Philippe Ferrer a dit, bah allez, go. Et il appelle ça un petit peu le Disney, parce que vous allez, enfin, donc les gens qui viennent nous voir, il y a 500 inscrits quand même, hein, 500 personnes qui se sont inscrites. Là, j'ai appris, ouais, 500 personnes. Ça a été clôturé, ça y est, on ne peut plus prendre de place. Si vous n'avez pas vos places, vous ne pouvez pas participer donc, à ce grand festival. Mais voilà, en prenant vos places, vous allez avoir accès à tous les ateliers auxquels vous auriez envie de participer, les conférences, les médiums. Et nous, on vient bénévolement. Donc, j'ai Oui, la chance de faire partie des parce qu'il invités y de a beaucoup Philippe. de médiums. En fait, c'est oui, il y a beaucoup de médiums, hein, c'est ça. Il y a des Mm. médiums, il y a des personnes qui sont dans le Médium, bien-être. Il y a qu'est-ce qu'il y a aussi? chaman, Cham- thérapeute. Oui, voilà, Oui. c'est ça.
Donc il y On a est beaucoup de monde. une cinquantaine de Ah personnes, hein. là là, mais si Beaucoup vous de y monde. allez, mais pensez à moi Et- les amis, hein. Pensez à la radio aussi, hein, Ah, mais je sérieux, vais hein, penser parce à que... toi, bien Ah sûr. Je vais j'espère, parler de hein. la radio du Lotus. Et puis pour moi aussi, avec Véro, c'est l'occasion de rencontrer des personnes que je ne connais pas, donc les autres invités de Philippe Ferrer. Et je verrai, voilà, je pense je vais nouer des contacts et puis on les invitera si tu es d'accord sur la radio du Lotus. Oui, avec plaisir, oui, oui, au contraire, moi je suis toujours partant, tu sais. Hein. Voilà, Ben voilà, on va faire ça. ça va. Et ça va être un beau week-end. Donc tout ça pour vous dire qu'on va pas se retrouver tout de suite. Après, notre Véro qui rentre en Nouvelle-Calédonie repart en vacances. Donc j'ai regardé le calendrier, ça nous reporterait, alors je suis vraiment désolée, au 30 novembre en fait. D'accord. Mm. Bon, Au bah jeudi écoute, 30 ça va, hein, novembre. d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, ça vous laisse un mois et demi euh, pour écouter plein d'autres émissions sur la radio du Lotus, plein d'autres podcasts. Parce que c'est vrai que je crois que tu vas quand même avoir une activité très, très riche, hein. Ah, il Tu y a as pas mal beaucoup de gens là qui vont de venir. personnes qui sont programmées, ouais, ça c'est vrai. Il y en a plein. Bah tant mieux, Oui. c'est bien, c'est parfait. Donc, euh, Beaucoup donc de voilà. J'ai Ah, podcasts. oui, Oui, vas-y, Véro. Véronique. oui, j'ai un dernier commentaire de Sandra Oui. qui dit donc oui, c'est moi, hein. Je suis heureuse d'avoir écouté la première émission avec Anne-Hélène. Je partage beaucoup de mêmes ressentis dans mes canalisations. Merci beaucoup. Voilà, Ah, je voulais C'est quand même merci. sympa. Ah oui, oui, merci beaucoup, Sandra. Ça me touche beaucoup. Et puis, ben, j'aurai Oui. la joie d'écouter ton émission C'est ce que avec j'allais te dire. Michael. J'espère que que tu seras là aussi pour son Ah, avec émission. plaisir. Ben Mm, oui, mm. Tu c'est sais, super. par contre, tu te rappelles plus de la date, là, Michael? Ah non, mais on n'a pas programmé de date, je crois pas, en fait, pour D'accord, l'instant. ok. On va le faire. D'accord. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, bah écoutez, mes amis, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon si vous êtes Voilà. je sais pas, dans le monde. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le jeudi 30 novembre 2023. Ça sera vraiment aussi une très belle émission avec un thème qui me tient à cœur, la réconciliation des problèmes familiaux, vous allez voir. Et c'est une très très belle histoire aussi qui sera très 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 touchante et émouvante. D'accord. Merci de nous avoir suivis, Merci. merci. Et puis Merci voilà, et puis vous Anne-Hélène. retrouver très très rapidement Voilà. dans le merci podcast beaucoup de et à cette très vite. émission. Merci. Merci Michael pour ta présence. Bah avec plaisir. C'est normal. Voilà, je sais que c'était pas facile pour toi de te lever ce matin comme tu Ah es non, ça c'est malade. sûr, c'est clair. Mais bon, ça a Merci beaucoup été. et puis merci à toi Véro. Non, Ouais, merci, super. merci à vous et à très vite. Merci Véro. Bisous à tous. À bientôt. À Gros bientôt. bisous. Vous aimez nos émissions? Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr. D'avance, merci. Vous venez d'entendre Les Défunts, l'au-delà et vous, une émission présentée par Anne-Hélène Gramignano en compagnie de Michael et de Véronique sur la radio du Lotus.